Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour des surprises. J'ai canalisé juste avant de commencer la vidéo des surprises. Voilà, c'est Pâques, c'est la semaine après Pâques et donc j'ai canalisé l'envie de vous faire des surprises, des cadeaux. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la première guidance. Alors ce sont des paniers comme si j'avais ramassé les œufs pour vous. J'ai ramassé des oracles, j'ai été inspirée à faire ça, donc je vais vous expliquer après. On va commencer par purifier les énergies de chez vous, de chez moi avec mon bol tibétain. Allongez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit avec un oreiller, un coussin, quelque chose de doux. Détendez-vous, prenez une tisane, un thé, un chocolat chaud, quelque chose de frais. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Donc détendez-vous, c'est parti, on purifie les énergies et ensuite on va voir les surprises que je vous ai préparées. Voilà mes petites étoiles, allez c'est parti. Voilà, alors je vous explique, c'est une série en fait de 3 vidéos. La première aujourd'hui, donc je vous fais la vidéo du panier bleu, d'accord? Donc regardez, je vous ai ramassé des surprises dans mon panier de Pâques qui est tout bleu avec des œufs. Voilà, donc c'est la vidéo du panier bleu. Donc dedans il y a des surprises. On va voir ensemble ce que j'ai ramassé pour vous, qu'est-ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui avec le panier bleu. Alors, déjà, je vais mettre mes lunettes parce que Angel a vieilli et donc aujourd'hui, elle a besoin de lunettes pour lire de près. Donc voilà, je me prépare, je mets mes belles lunettes. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous ai prévu comme surprise? Il y a plein d'oracles. Il y a des petites surprises à l'intérieur. On va voir ça ensemble après. On va commencer comme à chaque fois. Vous savez, je prends l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne. Alors, je vais mettre le panier là pour le moment. Et on va voir qui est-ce qui nous accompagne pour ce panier bleu. Alors, vous avez le choix. Moi, c'est comme vous voulez. Soit vous regardez les trois. Parce que ça va être une vidéo, je pense, dans les 3 prochains jours, ça va suivre. Je vais pas faire tout le même jour, donc si ça vous dit de regarder les 3, vous regarderez les 3. Là, c'est l'énergie du bleu, c'est l'énergie vraiment du bleu. Donc si ça vous parle, si ça vous attire, et ben vous la regardez. Demain, ça sera une autre couleur et après-demain, ça sera une autre couleur. Donc il y a 3 paniers, 3 surprises, 3 paniers surprises pour Pâques. Voilà. Alors, on va prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange. Waouh, regardez, j'ai à peine pris le jeu, ça s'est retourné. C'est l'ange gardien. Donc là, on a votre ange gardien aujourd'hui avec moi, à mes côtés, pour te parler, vous parler. Il veille sur vous depuis que vous êtes tout petit, toute petite, depuis que vous êtes né. D'accord? L'ange gardien, ton ange gardien est là pour te passer des messages aujourd'hui. On veut t'accompagner vers l'amour, on veut te guider. Donc c'est vraiment, ça parle d'amour, ça parle de guidance, ça parle d'accompagnement. Donc c'est un panier tout doux, plein d'amour pour vous. On va le mettre là, l'ange gardien avec Bouddha. Voilà, je ne sais pas si tu le vois bien. Non, on ne le voit pas bien. Si je le mets à côté de Marie, peut-être un peu mieux. Je sais pas si c'est mieux. Alors attends, parce que là avec les œufs, voilà, si je le mets là, c'est mieux. Alors on va voir ensemble déjà les énergies avec les rebelles sacrés. Les rebelles sacrés, alors quelles sont les énergies du panier bleu? Qu'est-ce qu'on te dit? Waouh, ça saute. Hein. À contre-courant.
carte 4. La carte 4, ça peut symboliser le mois d'avril, hein, puisqu'on est au mois d'avril. Donc, tu as peut-être l'impression d'avancer à contre-courant, d'avoir une résistance. Mais, regarde, il y a les colombes blanches. Qu'est-ce que j'ai sur les mains? J'ai du noir. Oula, qu'est-ce que j'ai mis? Regardez, j'ai les mains tout noires. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai touché? J'ai peut-être allumé les bougies, je sais pas, quelque chose comme ça. Bon, bref, c'est bien. Je viens de me laver les mains, j'ai les mains toutes black, toutes noires. Bon, bah, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui va laisser ses empreintes. Je sais pas. Il y a peut-être quelqu'un, vous savez, sur les trucs là pour mettre avec l'encre. Je sais pas, pourtant j'ai rien touché. Bon, bref. Vous allez peut-être mettre le doigt sur quelque chose qui va vous laisser une trace, qui va être indélébile. Vous avez peut-être quelque chose là qui vous fait une trace indélébile au cœur. Hein. On va voir ensemble. Bon, en tous les cas, là on vous parle de communication avec cet oiseau rare, j'entends. Vous allez à contre-courant, vous avez l'impression que les choses sont difficiles, que vous avez l'univers, le courant, l'eau contre vous. Vous avancez à contre-courant, donc peut-être pas comme tout le monde, vous allez dans le sens opposé, d'accord? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, on va voir. Alors ça, c'est quand même incroyable. Je sais pas où j'étais Attendez, je vais m'essuyer ça parce que je sais pas d'où ça vient. Alors, heureusement que j'ai un mouchoir. C'est pas très classe. Je sais pas où j'ai mis mes doigts, moi. Pourtant, tout est propre, je sais pas. Ah, c'est peut-être le tour de la bougie, là, qui est noir. Peut-être, c'est ça. En allumant la bougie, je sais pas. Bon. Alors. Ouais, il y a quelqu'un qui vous a laissé une trace que vous n'arriverez pas à effacer. J'ai du mal à effacer. Je vous le dis, hein. Oh là 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 là. Bon, on va y arriver. J'espère que j'en ai pas sur le visage. Heureusement que vous voyez pas ma tête. Ça se trouve, je me suis frotté le nez. J'ai le bout du nez tout noir. Oh là là, Angel. Bon, alors attendez. Voilà. Alors, on va ranger ça. Et on va découvrir ensemble les messages avec mon petit panier surprise. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Vous savez, c'est mon enfant intérieur. J'aime vous faire des surprises. Et bien là, c'était le panier de Pâques. Le premier, donc le bleu. Voilà, j'ai ramassé mes oracles qui m'appelaient. Alors, on a le tarot des animaux de Dorine Virtue et de Valentine Radetch. Donc, on va regarder. Dedans, on a les anges de l'abondance, toujours de Dorine Virtue. Bah, décidément, c'est que du Dorine Virtue là. Et on a l'ange indigo de Dorine Virtue et de Charles Virtue. Voilà, donc on a 3 oracles. Et ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a une amazonite, très belle pierre. Alors cette amazonite, c'est bon pour la communication, pour le chakra de la gorge, pour aussi tout ce qui est élimination, purification, protection, j'entends. Donc voilà, on va le mettre là, ce galet d'amazonite. Et puis, j'ai des petites feuilles et un stylo bleu assorti à la boîte, enfin au panier. D'accord? Ça, c'est pour la fin. Alors, pour pas oublier, je vais le mettre là parce que je suis capable d'oublier à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'était le panier bleu. C'est le premier tirage, la première guidance, la première vidéo pour la semaine de Pâques. D'accord? Ça, c'est mon idée. Ça m'est venu juste avant de commencer. C'était pas prévu. J'avais acheté ces petits paniers-là en me disant, bon, je sais pas encore ce que je vais en faire. Bah, ça m'est venu comme ça. Alors, on va voir ensemble. Je vais boire une gorgée. Déjà, on va voir avec le tarot des animaux. Avec ce beau chat persan en dos de carte. Regardez comme il est joli. Magnifique. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Vous savez, j'étais sur ma bibliothèque où je range tous mes oracles. Et puis j'étais attirée. J'ai dit, il faut que je prenne du bleu, des oracles avec l'énergie bleue. Et c'est ceux-là qui m'ont appelé. Alors, s'il vous plaît, je vais déjà baisser le téléphone pour que vous puissiez voir la boule de cristal. Mais je pense que c'est ça. Regardez, là, il y a du noir. J'ai dû mettre le doigt là-dessus.
Allez, il y a quelqu'un qui a laissé ses empreintes en vous, sur vous, qui va peut-être laisser des traces, des indices. Je sais pas si c'est ce que j'entends. Il y a quelque chose comme ça. Allez, s'il vous plaît. Alors, si j'ai mis cette amazonite, peut-être c'est pas par hasard. C'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. C'est peut-être le moment de t'en procurer une ou d'en porter une sur toi, sous ton oreiller, dans ta poche, dans ta voiture, dans ta maison, à côté de toi, sur ta table de chevet. C'est une pierre douce, une pierre vraiment qui va t'apporter des bienfaits. Je te laisse aller voir sur internet toutes les propriétés de cette pierre, l'amazonite. Alors, il y a une première carte qui est tombée. On a le 3 du printemps, la tortue de mer. Ça me fait penser à ma petite Brigitte. La tortue de mer. Il y a beaucoup d'énergie d'eau, hein. Regardez, hein. Je vois quelqu'un qui plonge, qui nage à contre-courant, peut-être dans la mer. Donc là, vous avez des résistances, hein. Mais on vous dit que ça va s'améliorer, vous allez pouvoir enfin nager, vous libérer. Il y a les poissons jaunes, donc la communication. Alors, la tortue de mer, arrêtez et prenez du temps pour revoir vos plans à long terme. Non, là, j'arrive plus à lire, ça va pas du tout, Angèle. En capitalisant sur vos réussites passées. Vous pouvez vous féliciter pour vos réalisations actuelles. Mais il se peut que vous deviez être patient en attendant la prochaine étape. Alors là, on vous demande d'être patient. Mais déjà de vous féliciter, d'être heureux, de regarder ce que vous avez fait derrière vous. Tout ce temps passé derrière vous. Vous avez peut-être capitalisé un peu d'argent. Vous avez mis de l'argent de côté. Vous avez fait des choses. Et puis aujourd'hui... vous avez envie d'avancer sur d'autres réalisations, mais déjà pensez à ce que vous avez fait, placez votre argent, voyez ce que vous pouvez faire avec tout ce que vous avez déjà fait. D'accord ? Alors excusez-moi si j'ai un peu de mal aujourd'hui, mais je sors d'une migraine ophtalmique hier. J'ai passé une journée, je vous dis pas, et encore ce matin, enfin ça va mieux. Mais bon, c'est la mauvaise période. La mauvaise période d'Angèle, hein, j'ai mes lunes, je vous cache rien, et du coup, bah voilà, je suis très fatiguée, donc si je bafouille un peu et si j'ai du mal, m'en veuillez pas, d'accord ? En tous les cas, là, je vois une tortue. La tortue, c'est la protection, c'est la sagesse. C'est une tortue de mer, donc c'est quand même une tortue qui avance vite, qui nage vite. Vous allez reprendre de la vitesse, d'accord ? Peut-être que ça fait longtemps, donc on vous demande d'être patient. Hein, vous avez besoin d'endurance, là. Vous endurez depuis longtemps certaines choses. Alors, on a le chat. On a la princesse d'automne. Donc là, on vous parle de quelqu'un qui est peut-être né en automne. On vous parle peut-être de la période de l'automne. Peut-être que depuis cet automne, vous avez fait des choses. Et c'est aujourd'hui qu'il faut revoir un petit peu votre stratégie, comment avancer, comment faire. Comment utiliser vos idées et vos réalisations. Alors, on parle de quelqu'un qui est enjouée, fiable, intelligente, espiègle, qui a un esprit, une âme jeune, puisque c'est une princesse, hein, c'est pas une reine. Donc on parle d'un chat tabi. Quelqu'un qui est dans les livres, hein, quelqu'un qui est peut-être dans les éditions, qui lit beaucoup de livres. En tous les cas, vous avez une couronne. Hein, vous êtes quelqu'un qui avait du sang royal dans les veines, peut-être dans vos vies antérieures ou dans votre famille, votre arbre généalogique. On vous parle d'une occasion inespérée, vous attend en lien avec votre travail ou vos études, comme une promotion ou une bourse. Saisissez cette chance pour apprendre quelque chose d'enrichissant ou pour entreprendre une nouvelle carrière plus gratifiante. Donc là, vous allez avoir une opportunité. Vous allez avoir peut-être l'opportunité d'éditer un livre, d'éditer un oracle, d'éditer un projet, une idée. Peut-être des choses que vous aviez déjà faites dans le passé, d'accord ? Que vous n'aviez peut-être pas eu l'occasion d'éditer, que vous n'aviez pas eu d'opportunité pour les
pour les faire connaître, j'entends, pour les vendre. Enfin, il y a quelque chose comme ça. On vous dit que vous avez fait de belles études. Aujourd'hui, il est temps comment dire, d'avancer et d'avoir une propulsion de l'univers. Je sens que là, vous allez avoir une chance à saisir et cette chance va vous apporter de belles choses et une réussite. D'accord? Alors, ça parle de 4 divers. Il y a beaucoup de chiffres 4. Hein. Alors, le koala. Le koala. Il y a quelqu'un qui a envie de vous attraper dans ses bras, de vous donner de la tendresse et ne pas vous lâcher. C'est ce que j'entends comme un koala qui s'accroche à un arbre. Vous êtes son pilier, vous êtes rassurante, vous êtes quelqu'un de solide, d'enraciné, de sage, quelqu'un qui avait progressé et cette personne se sent bien dans vos bras, se sent bien en votre compagnie. Réfléchissez bien avant de prendre une décision. Une analyse excessive ne vous rapprochera pas d'une résolution. Mais la méditation et la prière vous apporteront les réponses que vous cherchez. Donc là, on vous conseille peut-être de prier et de méditer parce que aujourd'hui, vous avez peut-être besoin d'aide pour prendre des décisions. Je vous sens un petit peu perturbé, vous avez besoin de retrouver une sérénité, un calme, parce que ça bouge beaucoup. Hein. Vous êtes, regardez là, vous êtes à contre-courant, donc il y a du courant, il y a du mouvement qui est contre vous, vous avez une résistance, la mer est agitée, et puis on vous dit ne vous inquiétez pas parce que vous allez arriver à nager, vous allez arriver à traverser tous ces courants qui sont tumultueux. Moi, je ressens que là, vous allez reprendre un petit peu de temps pour vous reposer. Il faut méditer et prier. Alors, on a le kiwi. Le kiwi, ça peut être un fruit, mais c'est un animal aussi. Hein. Un kiwi du 6 d'automne, un kiwi avec une pièce dans le bec. Donc, ça parle quand même d'abondance, de prospérité, d'argent qui arrive à vous. Quelqu'un qui vous apporte un peu d'argent ou beaucoup d'argent. Vous allez avoir des signes. Regardez, il y a une plume là. D'accord ? Votre succès et prospérité vous ont permis de rembourser des dettes, vos dettes, d'obtenir des prêts ou de recevoir une subvention ou une bourse. En retour, assurez-vous de partager votre richesse avec les autres en offrant votre temps ou de l'argent à des organismes de bienfaisance. Donc, on vous dit que là, vous allez avoir la richesse, la prospérité et l'abondance grâce à cette opportunité qu'il va falloir saisir. Mais on vous dit que cet argent, il faudra aussi en faire profiter votre entourage ou les gens qui en ont besoin. Ensuite, il y a une autre carte, on a le Djeko. Le 7 du printemps. Alors là, on voit que vous avez peut-être rencontré des obstacles, un mur, mais vous arrivez à grimper ce mur, à le surmonter. Et ce mur, il n'est pas stérile. Il y a du lierre, il y a de la végétation. Donc, on vous montre aussi, on voit qu'il y a de l'aide de l'univers. Pour grimper ce mur, on vous met des lianes, on vous met des sortes de lierre pour vous aider à avancer sur votre chemin et à surmonter ce grand mur. Vous avez eu une opposition, vous avez un contre-courant, peut-être que on vous a dit non de plusieurs fois, mais vous êtes aidé, vous êtes protégé et vous allez gravir ce mur qui vous paraissait peut-être insurmontable et aujourd'hui vous y arrivez. Vous y arrivez grâce à l'aide de la source, du divin, de cette végétation, de Gaïa. Et on vous dit, affirmez-vous, croyez en vous. Croyez en vous-même et ne laissez personne vous priver de votre pouvoir personnel. Ayez confiance en votre voix intérieure et suivez-la fidèlement. Donc, soyez fidèle à votre voix intérieure, à votre âme, à cette intuition qui vous pousse, qui vous emmène, qui vous pousse vers le haut. Peut-être qu'on vous a mis des obstacles sur votre chemin, on a même peut-être construit un mur devant devant vous, hein, pour pas que vous voyiez, pour pas que vous puissiez avancer. Mais on vous dit qu'il faut garder votre foi, votre courage, de vous affirmer, de montrer de quoi vous êtes capable, parce que vous êtes capable de grandes choses. Vous êtes capable de surmonter ces épreuves et de dépasser ça. Même si on essaie de vous empêcher, vous allez y arriver.
Et ne laissez personne vous empêcher. Il y a quelqu'un qui essaie de vous empêcher, qui a essayé de vous empêcher d'être à votre place aujourd'hui, à la bonne place. D'accord? Cette personne est jalouse, cette personne est envieuse ou envieux. Et on vous dit que vous avez un grand pouvoir personnel et que rien ni personne ne pourra vous empêcher. Rien ni personne pourra vous empêcher de gravir les échelons et d'avancer et d'avoir le succès. Dans n'importe quelle catégorie professionnelle, dans n'importe quelle voie que vous vous êtes fixé. D'accord? Donc là, vous êtes capable, vous avez le pouvoir, vous avez une force en vous de vous affirmer et d'avancer. Et d'être fidèle à ce que vous ressentez. N'écoutez pas les autres. Tiens, il y a mon lave-vaisselle qui sonne. Donc là, le lave-vaisselle, ça veut dire qu'il y a une purification, un nettoyage qui est terminé. On vous le dit aujourd'hui à travers cette vidéo. On vous met le signal, on vous dit c'est bon, c'est propre. Il y a quelqu'un qui est prêt là. Prêt à sortir de cette zone de nettoyage, de purification. Ça y est, vous allez enfin pouvoir avancer. Il y a peut-être aussi des obstacles en amour avec quelqu'un qui devait se purifier, avancer, guérir des blessures, se nettoyer. Et là, il y a quelqu'un qui va sortir du lave-vaisselle et qui va être tout propre, tout clean. D'accord? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'ange indigo. Allez, on va regarder un petit peu. Dites-moi si ça vous plaît, mes contenus de Pâques. Si je recommence, si je continue. Enfin, il y en a encore 2. Mais pour l'année prochaine, si ça vous plaît, je recommencerai. Alors, avec l'ange indigo, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups. Partagez votre sagesse. On vous dit de partager avec les autres. On vous l'a déjà dit financièrement, mais on vous l'a dit aussi par rapport à votre sagesse, par rapport à vos connaissances. Vous êtes quelqu'un qui connaissait beaucoup de choses, qui avait beaucoup appris parce que vous avez eu beaucoup d'épreuves et vous avez acquis beaucoup de sagesse. Donc aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps de partager votre sagesse avec les autres. Alors encore une fois, il y a des livres. Il y a un livre, le livre de votre vie, le livre du destin, peut-être un livre que vous devez écrire, que vous devez partager, publier. Il y a quelque chose comme ça. D'accord? En tous les cas, je vois que vous allez voler de vos propres ailes très bientôt. Vous allez voir, vous allez vous élever. Allez, s'il vous plaît. En tous les cas, vous êtes amené à canaliser un livre ou des écrits ou des choses que vous devez partager aux autres. Moi, j'ai canalisé avant de commencer cette vidéo. C'était pas prévu. Vous allez voir ce que j'ai canalisé. Hein. Alors, c'est encore une surprise à la fin. Enfin, après tout ça, vous allez voir. J'espère que ça va vous plaire. Regardez, regardez, regardez. Alors, on parle d'amitié et de soins personnels. Donc là, peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle amie ou un nouvel ami. On vous dit qu'il y a peut-être votre meilleure amie avec qui vous allez peut-être prendre soin l'une de l'autre. Vous allez rencontrer quelqu'un, un ami, un partenaire, un amoureux, une amoureuse, plutôt amical, quelqu'un qui sera déjà votre ami avant tout et qui va vous permettre de prendre soin de vous. Vous allez prendre soin l'un de l'autre. S'il y a des soins là, vous êtes peut-être amené aussi à prendre soin de vos amis, à prendre soin de vous comme une amie, comme vous aimeriez que vos amis prennent soin de vous. J'entends que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. On va vous mettre des nouveaux et des nouvelles amies sur votre chemin, sur votre parcours. Il y a une alliée ou une alliée là, un allié ou une alliée qui va vous permettre de vous sentir mieux et qui va vous permettre de réaliser vos rêves, de réaliser ce projet, ces idées que vous avez. Alors, on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors vous savez, vous m'aviez parlé, là il faut que je reprenne, et c'est vrai que j'ai pas eu le temps, mais je vais le refaire, mes vidéos sur l'énergie des couleurs, sur les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors là, c'est un peu comme l'énergie des couleurs, en quelque sorte, de l'arc-en-ciel, sauf qu'il n'y en a que 3, mais c'est un peu ça, vous voyez. Le 3, c'est la Sainte Trinité, j'aurais pu en faire plus, mais je sais pas, c'est le chiffre 3 qui m'est venu.
Alors, autoriser l'amour. Là, on vous dit qu'il faut autoriser l'amour. Donc, autoriser quelqu'un à vous aimer. Vous allez autoriser votre cœur à nouveau à aimer. Il y a quelqu'un qui attend votre autorisation pour vous aimer, pour faire le premier pas. Et peut-être autorisez-vous à avoir de nouveaux amis, de recevoir l'amour, parce que je sens que vous avez beaucoup souffert dans le passé, qu'aujourd'hui vous êtes peut-être replié sur vous-même, que dès que quelqu'un, il y a un signe de quelque chose, et ben vous repoussez, vous vous protégez. Je ressens qu'aujourd'hui on vous dit que vous pouvez autoriser l'amour à rentrer dans votre vie. Et l'amour arrive dans votre vie. C'est vous qui devez donner le feu vert. C'est vous qui devez demander. Demandez à votre ange gardien de vous amener l'amour. Autorisez-le à vous faire rencontrer la bonne personne. Pareil pour les amis. D'accord? Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Regardez, faites un vœu. Voilà. C'est maintenant. Ouf, vous avez entendu? C'est incroyable. Un orage, un tonnerre, un éclair, juste quand je tire la carte est tombée, faites un vœu. Donc si ça, c'est pas un signe, je sais pas ce que c'est. Là, il va y avoir justice divine. Il va y avoir un coup de foudre. Il va y avoir un truc inattendu. Et c'est incroyable. Hein. Si j'avais voulu le faire, j'aurais pas su le faire. L'univers est avec moi, Dieu est avec moi. On vient d'avoir un grondement de tonnerre. Donc, on vous dit, faites un vœu, regardez votre étoile le soir et faites un vœu, parce que là, maintenant, tout de suite, mettez sur pause. Cette vidéo est ultra puissante. Parce que cette vidéo est magique. Regardez ce qui s'est passé avec le coup de tonnerre. Hein, c'était pas prévu. Donc, votre vœu va se réaliser. N'hésitez pas à le mettre sous ma vidéo, à le mettre en commentaire ou le garder pour vous. Faites-le à l'oral, en conscience, dans votre cœur. Méditez-le, attirez-le. Le vœu va se réaliser. Faites un vœu. D'accord? Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message précis pour mes petites étoiles. Waouh! Là, il y a des excuses à faire, à recevoir. Il y a quelqu'un qui va se prosterner à vos pieds, qui va s'agenouiller devant vous et de vous demander pardon. Il y a quelqu'un en amour peut-être qui va venir avec tout son amour vous demander pardon. Il y a quelqu'un qui va vous faire des excuses. Peut-être que c'est ce que vous aviez demandé, je ne sais pas. On va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups, protection. Donc vous êtes en mode protection. Peut-être que vous n'allez peut-être pas accepter des excuses qui ont été faites ou qu'on va vous faire. Vous êtes en mode protection. Vous avez la protection divine, mais vous vous autoprotégez, hein, je le ressens. Vous avez traversé des tempêtes, vous avez traversé des tempêtes, des orages, ça a été compliqué. Mais on vous dit demandez un signe. Vous avez demandé un signe, vous allez l'avoir. Vous avez demandé un signe pendant que vous étiez en train de regarder cette vidéo ou avant cette vidéo. On vous dit que vous allez recevoir par les anges un signe de quelqu'un, un signe de quelqu'un qui vous aime, vous êtes aimé. Cette personne vient, elle a derrière son dos une fleur et un arôme. Elle a envie de vous donner une fleur. Quelqu'un vraiment se sent pas bien parce qu'elle vous a fait du mal ou il vous a fait du mal. Et il y a quelqu'un qui veut vous faire des excuses. Et on vous dit, vous êtes aimé. Vous êtes aimé. Cette personne vous aime. D'accord ? Elle vous aime du plus profond de son âme. Mais c'est quelqu'un qui n'ose pas, qui a peur, qui sait plus, qui sait pas. Qui sait pas comment faire pour venir s'excuser, pour se faire pardonner.
Et on vous dit, vous êtes compris. Vous êtes compris, vous vous êtes compris. Il a compris, elle a compris. Il y a quelqu'un vraiment qui vient, qui va baisser sa tête, et qui va vous dire, ok, je m'excuse, j'ai compris. Et là, les anges vous disent, aimez-vous. Aimez-vous d'abord avant tout. Mais aimez-vous tous les deux. Aimez-vous tous les deux parce que si vous examinez la situation de plus près, vous comprendrez qu'il va falloir être patiente ou patiente. Car vous allez avoir une révélation. Cette personne va vous révéler quelque chose, à révéler en vous quelque chose grâce aux prières qu'elle a fait ou que vous avez faites. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. D'accord? Si vous êtes là, il pleut, c'est la purification. Il y a de la grêle, il y a des giboulées de Mars au mois d'avril. Ne te découvre pas d'un fil. Hein. Et on vous dit que vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité, mes petites étoiles. Parce que vous avez l'archange Métatron qui veille sur vous et cette histoire. Vous allez retrouver une santé, un équilibre. Vous allez voir que vous allez retomber sur vos pieds après une période déstabilisante, perturbante. On vous a fait sortir de votre zone de confort, mais aujourd'hui, vous allez vous sentir mieux. D'accord? Alors, on va prendre l'ange de l'abondance. Quel est le message, l'ange de l'abondance? Si ça vous parle, je vais faire un complément sur Vimeo pour dialoguer avec votre autre. Je vais prendre l'oracle bleu des âmes amoureuses de Géraldine Garance, que vous devez connaître. Je vais utiliser ça sur Vimeo si ça vous dit, pour un complément, pour dialoguer avec votre autre. Alors, l'ange de l'abondance. Les anges de l'abondance vont vous dire quoi? À travers cette vidéo, vous avez besoin d'un signe. Elle est tombée. Rêve d'abondance. Pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Et là, ça tombe bien. Vous entendez comment il pleut? Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal, puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Donc là, vous aviez besoin de cette guidance. Pas pour rien que vous êtes arrivé là. C'est peut-être la première vidéo que vous regardez de moi. Soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'encourage. Et puis vous, ça vous permet de valider auprès de l'univers, de recevoir les bons messages. D'accord? Donc, on va prendre un autre message avec l'ange de l'abondance. On a combien de minutes? 33 minutes. Énergie christique. Posez un geste. Posez un geste. Il ne suffit pas de rêver ou de prier, il faut aussi agir de manière concrète et positive selon la guidance divine. En travaillant avec constance sur vos priorités, vous les verrez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Donc là, on vous dit qu'il est temps de commencer à agir. C'est bien de rêver, c'est bien de penser, c'est bien de programmer, de faire des plans sur la comète. Mais à un moment donné, si vous ne mettez pas le premier pas en avant, si vous n'avancez pas petit à petit, bah, ça risque pas de se réaliser. Hein. Donc c'est à vous aussi de mettre en pratique et de commencer à réaliser vos rêves. D'accord? Faites le premier geste, faites le premier pas. Il y a quelqu'un qui va vous faire un geste, qui va vous faire un geste, enfin quelqu'un qui va vous faire signe, qui va peut-être commencer à venir vers vous. Délivrez-vous de la culpabilité. Je sens que vous culpabilisez quelque chose. Il faut vous pardonner. Il faut pardonner aux autres, mais il faut vous pardonner. Vous culpabilisez parce que peut-être que vous n'avez pas avancé assez vite, que vous n'avez pas osé faire le premier pas ou commencer un projet. D'accord ? Quand vous laissez une lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas. Et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu
qui vous aime pour ce que vous faites et ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Alors on fait tous des erreurs, hein, on se reproche tous des choses, on se dit ah, si j'avais su, j'aurais pas fait comme ci, j'aurais pas fait comme ça. Peu importe, pardonnez-vous. Et maintenant, aujourd'hui, avec ce que vous avez appris, avancez. On vous donne l'inspiration d'avancer. On vous dit de garder la foi en l'amour inconditionnel. D'accord? Voilà. Allez. Et là, en dos de deck, on vous dit mot d'abondance. Mot d'abondance. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant les mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous aurez et c'est ce que vous, là il y a une faute de frappe. Il y a un mot, ça veut rien dire. Bon, donc, c'est ce que vous attirez à vous et aux autres, vers les autres. Vous et les autres. C'est ce que vous attirez à vous et vers les autres. Bon, bref, vous m'avez compris. Si vous dites des mots positifs, des mots bienveillants, si vous parlez avec des mots vraiment puissants et toujours positifs, vous allez attirer à vous du positif et l'abondance. D'accord? C'est important. Les mots sont créateurs. Les mots ont un pouvoir. Si vous mettez un mot sur quelque chose, sur quelqu'un, si vous dites des mots dans votre conversation, vous allez attirer ce que vous mettez dans votre conversation, dans vos paroles, dans vos phrases. C'est important d'en prendre conscience. Peut-être que parfois vous pensez à des choses et en fait, à force de penser à des choses, vous l'attirez à vous. Donc, efforcez-vous d'être dans le positif, toujours. Bon, désencombrement. Il est temps aussi peut-être de désencombrer chez vous, de faire du rangement. C'est Angel qui dit ça alors qu'elle devrait le faire. Elle a commencé à le faire, mais j'ai encore du boulot. Et vous, c'est pareil. Si vous voulez que les énergies circulent chez vous et que vous vous sentiez mieux ou bien, il va falloir désencombrer. Désencombrer votre espace, désencombrez-vous des énergies ou des personnes qui sont toxiques et qui vous pompent votre énergie. Ça, c'est important parce que les objets aussi pompent l'énergie quand c'est encombré. L'énergie ne circule pas. Donc, désencombrez chez vous. Et désencombrez-vous des mauvaises personnes ou des personnes qui pompent votre énergie. Vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Donc, encombrez pas votre emploi du temps, laissez-vous des plages de pause, des plages où vous avez rien, des plages horaires où vous n'avez rien prévu pour justement vous laisser un petit peu d'espace pour faire certaines choses pour vous. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre dans mon panier? C'est tout, je vais prendre une gorgée. Alors, je vais prendre un message de Jésus et de Marie pour terminer avec les oracles. Et après, on fera une petite surprise, une innovation d'Angel. Comme vous savez que j'aime bien faire. J'aime bien innover, j'aime bien changer. Porter des nouvelles choses sur ma chaîne. Donc, on va prendre un message de Maman Marie. La foi. Marie vous demande d'avoir la foi, de continuer à avoir foi en vous et aux autres. Et en l'amour. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Il y a une situation pesante. Vous avez l'impression là de traverser l'orage, de traverser des choses compliquées, des obstacles. Vous êtes à contre-courant, je le rappelle. Vous avez l'impression qu'on vous met des obstacles sur la route et qu'on vous empêche d'avancer. Et gardez la foi. Dites-vous bien que vous n'êtes pas seul, que votre ange gardien est avec vous. Demandez-lui, sinon il ne peut pas vous aider. N'oubliez pas, demandez à votre ange gardien de vous aider, de vous aiguiller, de vous protéger. Et puis les choses se passeront très très bien, vous verrez, vous aurez de l'aide du ciel. Ça c'est sûr. Bon, alors ensuite, on va prendre un message de Jésus. Pour terminer cette petite guidance de Pâques, avant de passer sur Vimeo, et avant de faire ce que j'ai préparé là avec le stylo.
Alors, Jésus, un message maintenant pour cette guidance du panier de Pâques bleu. S'il vous plaît, un panier surprise qui n'était pas préparé, qui n'était pas prévu, mais que j'ai canalisé juste avant de commencer. Alors, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il y a une guérison, vous allez guérir de vos blessures, de votre fatigue, d'une maladie. On vous le dit, et en plus quand je vous le dis, j'ai un petit rototo qui remonte. Donc ça veut dire quoi? Comme je suis magnétiseuse, c'est qu'il y a quelque chose qui est parti, je vous ai enlevé certainement. Vous allez guérir. Je vous dis pas de pas aller voir le médecin, d'arrêter votre traitement. Non, non, vous continuez, mais en tous les cas, on vous dit que vous allez avoir une guérison, que Jésus va se pencher sur vous et que y a quelqu'un qui va guérir, qui va se sentir mieux très bientôt, très vite. D'accord? Voilà. Alors, donc j'ai prévu stylo bleu, hein, comme le panier, et des petites feuilles. Bon, des petites cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, je ne sais pas, figurez-vous. Figurez-vous que j'ai pris ça, on m'a dit de prendre ça, mais je ne sais pas. Donc, je vais canaliser, je vais essayer de voir ce qu'on me dit. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça, mes guides, s'il vous plaît, l'univers, hein, parce que c'est bien mignon de me dire, prends un stylo Angel dans chaque panier et puis des petites cartes. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, on va voir. Je vais canaliser. Je vais canaliser. Alors, qu'est-ce que je vais canaliser? Qu'est-ce qu'on me dit? Ça peut prendre un peu de temps, hein, parce que là, j'ai pas prévu. J'ai pas prévu. On m'a dit de prendre le stylo, mais je sais pas encore ce qui va venir. Hein. Alors, on me montre... Qu'est-ce qu'on me dit? Je sais pas, on montre une clé. On dirait une clé de sol. C'est pas comme ça, une clé de sol. Une sorte de clé de sol. Ça me fait penser à... Je dessine, hein, c'est vraiment comme l'écriture automatique. Ce que je vois, moi, c'est comme une femme. Comme si c'était Marie. Je sais pas, c'est ce qui me vient comme ça. Comme un bébé, il y a un projet. J'ai la lettre C, là. Oui, je sais pas ce que ça vous fait penser à Marie. Parce que ça commence avec une clé de sol, se sentir seul. Commencer une partition en musique avec la clé de sol. Et puis après, j'ai vu Marie à travers ce bleu de Marie, de maman Marie. Je vois des fleurs, beaucoup de fleurs. Je vois de l'herbe, des fleurs. Je dessine en canalisation là, hein. C'est un peu comme l'écriture automatique, j'ai l'impression. C'est la première fois que je fais ça. Hein. Je le fais vraiment, voilà, instinctivement, sans vraiment trop chercher la perfection. C'est vraiment, je vois un champ de fleurs blanches. En tous les cas, je vois bien l'énergie de Marie. Hein. Pour moi, il y a une clé de sol. Ça a commencé par une clé de sol, se sentir seul, commencer une partition de musique. J'entends une belle musique douce et des fleurs blanches et Marie. Alors, je sais pas, est-ce qu'il faut que vous fassiez, vous emmeniez des fleurs à Marie, peut-être, c'est une statue de Marie. Il y aura de la musique, vous allez entendre de la musique. Ça parle d'enfants, ça parle de musique, ça parle de création, d'harmonie, de commencement.
J'entends un mot, alors j'entends une phrase, je canalise, hein. Un jour, tu verras. Un jour, tu verras. On se retrouvera. C'est une musique, ça. Un jour, tu verras, on se retrouvera. J'ai l'impression que c'est des paroles, hein, je sais pas. Un jour, tu verras, on se retrouvera. Ah, tu verras. On se retrouvera. Tu verras. Il y a quelque chose comme ça qui me vient. Je vois encore une grande vague, une grande vague. J'essaie de dessiner ce que je vois. Hein. Grande vague. Grande vague qui sort là, comme un tsunami. Il y a quelque chose comme ça là qui coule. Excusez-moi si c'est pas bien dessiné, mais je vois un tsunami, des vagues, des grandes vagues, de l'eau qui ruisselle, qui coule comme un... Je sais pas, voilà, c'est ce qui me vient. Hein. Je vois ça. Oh, que j'aime pas quand on m'annonce des trucs comme ça. Vous avez vu avec l'immeuble qui s'est écroulé là. Mais là, en fait, c'est la mer. C'est comme s'il y avait une grande vague, quelque chose qui emporte des comme un tsunami, un truc très puissant, une grande vague. Bon. Ok. Alors maintenant, on me dit d'écrire des lettres et des chiffres. Alors si ça vous parle, hein, si vous le prenez vraiment comme des signes, j'ai le S. A. Le A. 13. Chiffre 13. 5. J. L. K. 22. Voilà. Ce sont des initiales, ça vous parle. On a le A, le S, le 22, le 5, le L, le J, le K. Voilà, vous me dites ça vous plaît ça, parce que c'est vraiment c'est innovant, j'ai jamais fait. Là, on avait un C pour moi, je voyais un C. Je vois un C, c'est comme si je vois aussi un rond avec un C à l'intérieur. Ça peut parler d'internet, je sais pas. Ça peut être une pièce, ça peut être un logo, un signe, je sais pas. En tous les cas, il y a Marie qui veille sur vous. Des fleurs blanches. Le signe de cette vidéo, ce que j'entends, c'est un champ de fleurs blanches ou un bouquet de fleurs blanches. Des fleurs blanches, quelque part. Et la clé de sol. Si vous voyez une clé de sol, des fleurs blanches, alors comment? Illustration, film, livre, je sais pas, vous me direz en commentaire, c'est ce qui me vient comme ça. On a le A, le S, le 22, le 13, le 5, le L, le J, le K et le D. Voilà. Si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si ça vous a plu aussi, puisque là j'innove, hein, vous me direz. Et puis, tous ceux et toutes celles qui sont là, merci de votre bienveillance, merci de votre fidélité, merci pour tout cet amour que vous m'envoyez chaque jour, qui me permettent d'avancer, d'être là. N'hésitez pas à mettre ce que vous voyez dans la boule de cristal. Moi, je vois un homme et une femme qui s'embrassent. Bon, on va continuer, on va faire un complément sur Vimeo, hein, message de votre autre ou de quelqu'un que vous avez envie de revoir, puisqu'on vous dit un jour tu verras, on se retrouvera.
cette personne veut vous passer des messages à travers moi, donc on va aller sur Vimeo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner, c'est ce qui m'encourage le plus. Hein. Je vois les abonnés qui augmentent de jour en jour. Donc merci pour votre fidélité, votre bienveillance, tout cet amour que vous m'envoyez. J'ai une dernière chose à vous dire. Du fond du cœur, je vous aime. Je vous aime, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Et je vous dis à très vite sur YouTube pour le prochain panier. Alors je pense que le prochain panier sera un panier rose. On verra selon ce qui va venir. Et puis là c'était le panier bleu. Et je vous dis à très vite sur TikTok, sur Vimeo si vous voulez. C'est sous la vidéo. Vous avez le lien extension Vimeo en barre d'informations. Vous avez juste à cliquer dessus. Merci parce que toutes les personnes qui vont sur Vimeo me font un don pour vivre. Et je vous dis à très vite mes petites étoiles. Je vous aime. À très vite. Merci encore.